Le Cameroun ne doit plus se taire. Peuple du Cameroun, peuple frère, peuple digne et courageux. Aujourd'hui, je ne parle pas comme un chef d'État. Je parle comme un fils de l'Afrique. Je parle comme un soldat du peuple. Et je parle à vous, mes frères et sœurs du Cameroun, avec le feu de la vérité et l'amour du continent dans le cœur. Le sang africain coule dans nos veines. Cameroun, Burkina Faso, Mali, Niger. Nous sommes le même peuple dispersé par des frontières qui ne sont pas les nôtres. Ce qui vous blesse nous blesse, ce qui vous étouffe nous étouffe. Et aujourd'hui, votre cri est notre cri. Je regarde le Cameroun et je vois un peuple courageux, un peuple travailleur, un peuple fatigué d'être trahi. Je vois des jeunes pleins de rêves mais privés d'avenir. Je vois des mères qui prient, des pères qui se taisent, des enfants qui partent non par choix mais par désespoir. Et je vous le dis, ce temps-là doit finir. L'Afrique n'a pas besoin de roi sans trône. Pendant des décennies, on vous a volé votre voix. On vous a fait croire qu'une élection volée est la volonté de Dieu. Mais Dieu n'est pas complice de l'injustice. Dieu n'est pas complice du mensonge. Dieu n'est pas du côté de ceux qui trahissent leur peuple pour un fauteuil. Quand un dirigeant reste au pouvoir en défiant la vérité, ce n'est plus un chef, c'est un imposteur. Nous devons oser le dire sans haine, mais avec courage. Le Cameroun n'appartient pas à un homme, il appartient à son peuple. Le peuple camerounais est enchaîné, mais il respire encore. Ils ont cru qu'en contrôlant les urnes, ils contrôlaient vos âmes. Ils ont cru qu'en manipulant les chiffres, ils manipulaient vos cœurs. Mais un peuple éveillé n'a pas besoin de chiffres pour exister. Un peuple éveillé n'a besoin que d'une flamme, celle de la liberté. Cette flamme, je la vois dans vos rues, je la vois dans vos universités, dans vos villages, dans vos chants, dans vos prières. Cette flamme, c'est le Cameroun debout. C'est l'Afrique qui revient. Le temps de la résignation est fini. Mes frères, mes sœurs, on vous a volé vos voix, mais on ne vous volera pas votre conscience. On vous a volé vos élections, mais on ne vous volera pas votre dignité. Car le Cameroun n'est pas mort, il dort. Et quand un peuple africain se réveille, le trône tremble. Et les empires reculent. Quitte, peuple du Cameroun, ton heure a sonné. Lève-toi, marche, parle, crie, car ton silence nourrit ta souffrance. Le hold-up électoral, une insulte à la souveraineté du peuple camerounais. Peuple du Cameroun, je ne suis pas venu flatter vos blessures. Je suis venu dire la vérité, celle que beaucoup craignent de prononcer. Quand la volonté du peuple est confisquée, au Cameroun, le monde entier a vu des files d'attente interminables, des visages pleins d'espoir, des mains qui votaient pour le changement. Mais ce que le monde a vu ensuite, c'est la honte. La honte d'un système qui transforme la voix d'un peuple en un silence forcé. La honte d'un pouvoir qui croit que le mensonge peut effacer la vérité. Ce n'est pas une élection, c'est un théâtre de marionnettes où les dés sont jetés avant même que le peuple ne parle. D'après Paul Biya et le trône éternel. Je le dis avec respect pour les anciens, mais avec fermeté. Quand on reste 40 ans au pouvoir, on n'est plus un président, on devient une frontière entre le peuple et son avenir. Le Cameroun mérite mieux qu'une présidence sans fin. Il mérite une nouvelle génération d'hommes et de femmes prêts à servir, pas à régner. Car le pouvoir ne se transmet pas par la peur, mais par la légitimité. Un dirigeant qui ne peut plus entendre son peuple devient sourd à la vérité. Assez de ces élections où les urnes sont pleines avant même l'ouverture des bureaux. Assez de ces juges qui valident le faux au nom de la paix. Assez de ces observateurs étrangers qui ferment les yeux pendant qu'on assassine la démocratie. Le peuple n'est pas dupe. Il voit, il sait, il ressent. Et un jour, il se lèvera, non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Message à la jeunesse camerounaise. Jeunesse du Cameroun, on veut te décourager. On veut t'endormir avec la peur et la misère. Mais toi, tu dois rester debout, car c'est toi le moteur de l'histoire. Les révolutions ne naissent pas dans les palais, elles naissent dans les consciences. Toi, jeune de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Garoua, tu es la flamme que personne ne pourra éteindre. Tu n'as pas besoin de violence, tu as besoin de courage. Et le courage, c'est de dire, je ne me tairai plus. Ils ont volé vos votes, ils ont trahi vos espoirs, mais ils ne peuvent pas voler votre foi dans le changement.
Regardez autour de vous, les empires s'effondrent, les vieux systèmes tombent, les mensonges se décomposent. Et quand la vérité se lève, aucune armée, aucun mensonge, aucune dictature ne peut l'arrêter. La force d'un peuple uni est plus puissante que la peur d'un tyran. Appel à la solidarité africaine. Camerounais, vous n'êtes pas seuls. Vos frères du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de Guinée, de RDC, vous regardent avec respect, avec amour. Nous savons ce que vous vivez parce que nous avons vécu la même trahison. Et nous savons que le jour où vous direz assez, ce jour-là, l'Afrique entière se lèvera avec vous. Quand le peuple refuse de courber la tête, aucun pouvoir ne peut la lui abaisser. Cameroun, tu es grand, tu es fier, tu es beau. Ne laisse plus personne t'humilier au nom d'une élection sans vérité. Ton heure vient. Et ce jour-là, les tambours du changement résonneront de Yaoundé à Ouagadougou, de Douala à Bamako. Le réveil du peuple camerounais, la jeunesse comme flambeau de la libération. Peuple du Cameroun, je te regarde et je vois un géant endormi qu'on a voulu enchaîner par la peur. Mais je te le dis, le géant bouge, le géant s'éveille, le géant va se lever. Le silence du peuple n'est pas la mort du peuple. Ils ont cru que votre silence signifiait la soumission. Ils ont cru que votre patience était une faiblesse. Mais non, votre silence est la respiration avant le cri. Votre patience est la force avant la tempête. Et ce cri-là, quand il sortira du cœur du Cameroun, il traversera toute l'Afrique et les palais des rois trembleront. À la jeunesse camerounaise, vous êtes le feu sacré. Je m'adresse à vous, jeunes du Cameroun, ceux qui portent encore dans les yeux l'espoir malgré la fatigue, ceux qui se lèvent chaque matin pour survivre, ceux qui croient encore qu'un autre Cameroun est possible. Vous êtes la flamme que l'histoire attend. Ne laissez personne vous dire que vous êtes perdu. Ne laissez personne vous convaincre que le changement est impossible. Car l'impossible, c'est ce que les puissants disent toujours avant que les peuples se lèvent. Votre courage sera votre arme. On n'a pas besoin d'armes pour libérer un pays. On a besoin de conscience. On a besoin de vérité. On a besoin de jeunesse organisée, disciplinée, éveillée. Le vrai combat, ce n'est pas contre un homme, c'est contre le système qui étouffe les peuples. Formez-vous, éduquez-vous, unissez-vous. Dans vos quartiers, dans vos écoles, dans vos marchés. Parlez, expliquez, réveillez ceux qui dorment encore. Car le Cameroun ne se libérera pas par miracle. Il se libérera par la détermination des cœurs éveillés. Ne cédez pas à la haine. Je ne vous appelle pas à brûler, à détruire, à frapper. Non, car la haine ne construit rien. Elle ne fait que nourrir le chaos. Mais je vous appelle à refuser la peur, refuser l'humiliation, refuser le mensonge. Tenez-vous debout, la tête haute, le regard droit. Un peuple digne n'a pas besoin de violence pour être libre. Il a besoin d'unité et de courage. Le Cameroun n'est pas seul. Jeunesse camerounaise, vous êtes regardés par le continent tout entier. Vous êtes le miroir de l'Afrique nouvelle. Vous êtes les héritiers du Niobé, de Ruben Niobé, de Félix Moumien, de Thomas Sankara. Des hommes qui ont choisi la vérité au lieu du confort, le peuple au lieu du pouvoir, le sacrifice au lieu de la soumission. Un jeune éveillé vaut mieux que 1000 vieillards complices. C'est votre génération qui portera la torche de la libération. Et cette torche, aucun vent, aucun dictateur, aucune armée ne pourra l'éteindre. Le Cameroun est une étincelle dans la nuit africaine. Vous avez été endormis par la propagande. On vous a dit c'est comme ça, on ne peut rien changer. Mais regardez autour de vous, le monde bouge, les peuples se lèvent, les chaînes tombent. Alors Cameroun, lève-toi, jeunesse, réveille-toi. Fais entendre ta voix, car le silence du peuple est la musique des tyrans. Le Cameroun n'est pas vieux, il est fatigué. Et quand un peuple fatigué se relève, il devient invincible. Le Cameroun n'est pas un cas isolé. Ce qui vous arrive, nous l'avons tous vécu. Ce qui vous révolte, nous le ressentons. Car l'Afrique entière est une même chair blessée, un même cœur qui bat sous des chaînes invisibles. Le système néocolonial, la main qui étouffe nos peuples. Depuis des décennies, nos pays vivent sous la même malédiction, celle du néocolonialisme. Cet empire sans visage qui pille nos ressources, achète nos dirigeants et endort nos peuples. Ils nous ont volé notre or, notre pétrole, notre cacao, notre bois, notre diamant.
Et quand il ne restait plus rien à prendre, ils ont voulu voler nos consciences. Le colonialisme a changé de costume, mais pas de mission. Il ne porte plus un fusil, il porte une cravate. Il ne parle plus en français impérial, il parle en coopération économique. Mais derrière ces mots, c'est toujours la même domination. Le Cameroun, pilier d'une Afrique enchaînée. Le Cameroun, terre riche, terre stratégique, a toujours été au centre du plan de ceux qui veulent une Afrique docile. Ils savent qu'un Cameroun libre, c'est une Afrique qui s'éveille. Alors ils entretiennent la peur, la division, la corruption. Ils font croire que la stabilité, c'est le silence du peuple. Mais non, la vraie stabilité, c'est la justice. La vraie paix, c'est la liberté. Une paix sans justice est une prison. Nos peuples ont commencé à dire non. Regardez le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Nous avons dit non à la domination étrangère, non à la présence militaire qui contrôle nos terres, non à l'exploitation de nos ressources sans bénéfice pour nos peuples. Et aujourd'hui, malgré les menaces, malgré les sanctions, malgré les campagnes de haine, nous tenons debout parce que nous avons compris que personne ne défendra l'Afrique mieux que les Africains eux-mêmes. L'Afrique doit redevenir maîtresse de son destin. Camerounais, vous devez rejoindre ce vent nouveau, pas par la violence mais par la conscience, pas par la haine mais par la détermination. Car le jour où le Cameroun décidera de redevenir maître de son destin, aucune puissance étrangère ne pourra s'y opposer. Quand un peuple devient lucide, les chaînes deviennent fragiles. C'est pourquoi ils investissent tant dans la manipulation, dans les médias, dans la peur. Parce qu'ils savent que le jour où les peuples s'uniront, leur empire s'effondrera. Construisons la nouvelle Union africaine des peuples. Nous ne voulons plus d'une Afrique des chefs d'État qui signent sans consulter leur peuple. Nous voulons une Afrique des peuples. Une Afrique où chaque nation aide l'autre à se relever. Le Cameroun doit tendre la main au Mali, le Mali au Burkina, le Burkina au Niger. Et ensemble, nous devons bâtir une alliance des peuples libres. L'unité africaine ne se construit pas dans les bureaux, mais dans le cœur des peuples. Les trois piliers de notre libération, la souveraineté politique, plus jamais d'élections confisquées par des mains étrangères. La souveraineté économique, plus jamais d'accords qui livrent nos richesses à d'autres continents. La souveraineté culturelle, plus jamais d'Africains qui se sentent inférieurs à ceux qui les ont exploités. Notre combat n'est pas contre un pays, mais contre un système. Le Cameroun doit être le cœur battant du réveil africain. Vous avez une jeunesse forte, une terre bénie, une histoire de résistance. Vous avez produit des héros comme Nyobe, Félix Moumié, Ernest Ouandié, qui ont donné leur vie pour la liberté. Alors, peuple du Cameroun, ne laissez pas leur sacrifice devenir une page oubliée des livres d'histoire. Reprenez ce flambeau. Faites de votre douleur une force et de votre colère une lumière. Un mot pour les peuples frères. Peuple du Cameroun, nous, au Burkina Faso, nous vous disons, tenez bon, nous serons à vos côtés. Nous partageons le même rêve, la même mission, la même foi. L'Afrique libre n'est pas une utopie, c'est une promesse en marche. Et cette marche, rien ni personne ne l'arrêtera. Quand le Cameroun se lèvera, ce ne sera pas seulement un pays qui s'éveille, ce sera tout un continent qui respirera enfin la liberté. Aux dirigeants d'Afrique, je parle aujourd'hui non comme un adversaire, mais comme un frère qui refuse de voir son continent mourir entre les mains de ceux qui ont juré de le servir. L'Afrique ne peut plus respirer sous le poids des trônes éternels. Pendant trop longtemps, nos peuples ont été pris en otage par des présidents à vie. Des hommes qui confondent la nation avec leur nom, le pouvoir avec leur héritage et la présidence avec un trône. Mais l'Afrique ne veut plus de rois déguisés en président. L'Afrique veut des serviteurs du peuple, pas des maîtres. On ne gouverne pas un peuple comme un garde en troupeau. On le guide, on l'écoute, on le respecte. Quand un dirigeant trahit son peuple, il trahit l'Afrique. Je le dis avec gravité. Chaque fois qu'un président manipule les élections, chaque fois qu'il emprisonne ses opposants, chaque fois qu'il écrase la jeunesse qui réclame la vérité, il ne trahit pas seulement son pays, il trahit toute l'Afrique. Parce qu'à ce moment-là, il donne des armes à ceux qui veulent encore nous dominer.
Il devient le relais du système que nos ancêtres ont combattu. Le colon a changé de visage, mais ses complices sont parmi nous. Le peuple est patient, mais il n'est pas aveugle. Nos peuples regardent, nos peuples écoutent. Ils observent ces présidents qui vivent dans le luxe, pendant que leurs citoyens crèvent dans la misère. Ils voient ces cortèges de voitures noires, ces banquets dorés, ces palais entourés de murs, pendant que le peuple n'a pas de pain. Et moi je le dis clairement, le luxe des palais est une insulte quand les hôpitaux manquent de lits. Les limousines présidentielles roulent sur les larmes des peuples. La jeunesse africaine n'acceptera plus la confiscation du pouvoir. La nouvelle génération ne veut plus de vos mensonges. Elle ne veut plus de vos discours creux sur la démocratie pendant que vous truquez les urnes. Elle ne veut plus de vos constitutions taillées sur mesure. Elle veut la vérité, la dignité, la justice. Les jeunes d'Afrique ne demandent pas la guerre. Ils demandent la fin de l'humiliation. Et si vous refusez de les écouter, ils vous dépasseront. Parce que l'histoire ne recule jamais, elle avance. Aux présidents qui ont peur du changement, je vous dis ceci. Si vous avez peur de votre peuple, c'est que vous savez au fond de vous que vous l'avez trahi. Mais il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité. Quittez le pouvoir avec honneur, avant que l'histoire ne vous arrache avec honte. Mieux vaut être un ancien président respecté qu'un dirigeant détesté vivant dans la peur. Regardez autour de vous. Ceux qui ont cru que leur trône était éternel ont fini par tomber, souvent seuls, souvent rejetés, souvent oubliés. Le temps des imposteurs est terminé. Le monde change, les peuples se lèvent et les mensonges s'effondrent. Vous pouvez acheter des médias, manipuler des chiffres, faire taire les voix, mais vous ne pouvez pas acheter la conscience d'un peuple éveillé. Quand un peuple découvre sa force, aucune armée ne peut l'arrêter. C'est cela, la vérité qui fait peur. Et pourtant, c'est cette vérité qui sauvera l'Afrique. Aux dirigeants honnêtes, je tends la main. Je ne suis pas contre le président. Je suis contre les traîtres. Je suis contre la peur, la corruption, la trahison. Mais à ceux qui aiment sincèrement leur peuple, à ceux qui veulent libérer leur pays du joug étranger, je tends la main. Construisons ensemble une Afrique nouvelle, une Afrique des peuples souverains, une Afrique sans dictateur ni marionnette, une Afrique des hommes debout. L'Afrique n'a pas besoin d'anges, elle a besoin d'hommes sincères. Message final aux dirigeants du continent, aux présidents d'Afrique centrale, de l'Ouest, de l'Est et du Sud. Écoutez vos peuples. Les coups d'État ne viennent pas du ciel, ils naissent du désespoir des citoyens que vous méprisez. Le jour où vous gouvernerez avec justice, les révoltes cesseront d'elles-mêmes. Quand le peuple a confiance, il n'a pas besoin de renverser. Mais quand il a faim et qu'il est trahi, il n'attend plus les ordres. Le temps des trônes éternels est fini. Le temps des peuples éveillés commence. L'Afrique ne se sauvera pas depuis les palais, mais depuis les villages oubliés, les rues poussiéreuses, les cœurs brûlants de ses enfants. L'Afrique n'appartient pas au président, mais à ses peuples. L'Afrique ne se résume pas à des drapeaux et des hymnes. Elle vit dans les paysans qui cultivent la terre, dans les mères qui prient au lever du jour, dans les enfants qui rêvent de devenir médecins, ingénieurs, soldats, bâtisseurs. Ce n'est pas dans les salons dorés que bat le cœur du continent, mais dans les champs, les écoles, les marchés, les villages. Ce ne sont pas les palais qui font la nation, ce sont les peuples. Et tant que ces peuples seront trahis, humiliés, appauvris, l'Afrique restera blessée, même si ses dirigeants s'enrichissent. L'Afrique unie ne sera pas une utopie, mais une nécessité. Nos ennemis le savent. Tant que nous serons divisés, ils régneront. Tant que le Cameroun, le Burkina, le Mali, le Congo, le Sénégal marcheront chacun dans son coin, le néocolonialisme continuera à prospérer. Mais si un jour nous disons assez, si un jour nous unissons nos armées, nos économies, nos peuples, alors plus personne ne pourra dicter sa loi à l'Afrique. L'Union n'est pas un rêve, c'est une arme. L'Union africaine doit cesser d'être un club de présidents silencieux. Elle doit devenir la voix des peuples libres. Une union qui parle au nom des paysans, des ouvriers, des soldats, des jeunes, des femmes, et non plus au nom des intérêts cachés. L'Afrique nouvelle doit reposer sur 3 piliers.
Vérité, travail, dignité. La vérité, plus jamais de mensonges électoraux, plus jamais de trahison politique. La vérité doit redevenir la base de la gouvernance. Un dirigeant qui ment à son peuple détruit la racine de sa nation. Le travail, nous devons produire, transformer, bâtir. Fini la dépendance à l'étranger pour manger, s'habiller, se soigner. Nous avons tout ici. Or, uranium, cacao, pétrole, intelligence, courage. Il nous manque seulement la volonté d'agir ensemble. La dignité, l'homme africain doit cesser de s'excuser d'exister. Il n'a pas à demander la permission d'être libre. Il n'a pas à quémander le respect. Il doit l'imposer par sa grandeur et sa cohérence. Notre libération ne viendra pas de l'aide, mais de la dignité retrouvée. À vous, jeunes du Cameroun et d'Afrique, je vous parle à vous, les jeunes des rues de Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, vous qui n'avez pas peur de rêver d'un Cameroun nouveau. Ne laissez personne vous convaincre, tout est perdu. L'Afrique vous attend, le monde vous observe, l'histoire vous appelle. Ce n'est pas à la jeunesse de s'adapter au système, mais au système de se transformer pour la jeunesse. Refusez la peur, organisez-vous, instruisez-vous, aimez votre pays, servez-le sans haine. Mais ne courbez jamais la tête devant l'injustice. Le rêve d'une Afrique des peuples. Je rêve d'une Afrique où le citoyen n'aura plus peur de la police. Je rêve d'un continent où les élections ne seront plus des champs de bataille, mais des fêtes de la démocratie. Je rêve d'un continent où la richesse du Cameroun profitera au peuple camerounais, où le pétrole du Nigeria nourrira les enfants du Nigeria, où l'or du Burkina financera les écoles du Burkina, et où chaque pays africain sera riche de sa dignité retrouvée. L'Afrique ne sera pas respectée parce qu'elle sera riche, mais parce qu'elle sera juste. Appel à la renaissance africaine, peuple d'Afrique. Ne laissez pas la peur vous voler votre avenir. Ne laissez pas la division vous affaiblir. Ne laissez pas la corruption vous voler votre dignité. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du courage. C'est l'heure de la renaissance africaine. L'Afrique doit redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Le berceau de la lumière et de la liberté. Mot de clôture. Je ne suis pas venu parler contre un homme, mais pour un peuple. Je ne suis pas venu semer la haine, mais réveiller la conscience. Et si ma voix tremble, c'est parce qu'elle porte la douleur de toute une génération. Mais souvenez-vous de ceci. Quand un peuple se met debout, aucun trône ne reste debout. Peuple d'Afrique, écoutez-moi bien, le moment est venu. Nous ne sommes plus dans le temps des promesses, nous sommes dans le temps du destin. L'Afrique est arrivée à un carrefour de son histoire. Depuis plus de 60 ans, on nous parle d'indépendance. Mais quelle indépendance? Nos drapeaux flottent, nos hymnes résonnent, et pourtant nos décisions viennent d'ailleurs. Nos richesses quittent le continent chaque jour par les ports, les banques, les contrats truqués. Nos dirigeants signent des accords qu'ils ne comprennent même pas, pendant que nos enfants meurent dans la Méditerranée. On ne peut pas être libre quand on dépend pour respirer. L'Afrique doit choisir. Soit elle continue à ramper, soit elle se lève, fière, souveraine, digne, et regarde le monde droit dans les yeux. La seconde indépendance, un combat sans armes, mais avec courage. La première indépendance nous a libérés des colons. La seconde doit nous libérer de leur système. Car le néocolonialisme n'a pas besoin de soldats. Il a besoin de contrats, de dettes, de dirigeants corrompus, de médias achetés. Mais face à cela, il n'y a qu'une arme, la conscience des peuples. Quand un peuple comprend, plus personne ne peut l'enchaîner. Nous devons libérer nos économies, nos mentalités, nos institutions. Nous devons briser la monnaie du maître, briser les accords de dépendance, briser la peur qui nous paralyse. L'Afrique doit redevenir maîtresse de ses ressources. Regardez nos mines, nos forêts, nos rivières. Elles appartiennent à d'autres. Regardez nos entreprises, nos ports, nos marchés. Ils sont tenus par l'étranger. Et on nous dit, vous êtes libres. Mais un peuple qui ne contrôle pas son or, son pétrole, son blé, sa monnaie, est-il vraiment libre? La vraie indépendance, c'est celle de l'économie et de la pensée. C'est pourquoi je le dis, le jour où le Cameroun, le Burkina, le Mali, le Congo, la Guinée, le Sénégal et tous les autres diront d'une seule voix, nos ressources ne se bradent plus.
Alors le monde saura que l'Afrique s'est levée. L'unité ou la disparition. Ceux qui croient qu'ils peuvent s'en sortir seuls se trompent. Aucun pays africain, pas même le plus riche, ne peut affronter seul les empires économiques. Mais une Afrique unie, une Afrique des peuples, fera trembler la terre. L'unité africaine n'est pas un slogan, c'est une urgence vitale. Nous devons construire une armée continentale, une monnaie africaine, une université panafricaine et un rêve commun. Car sans unité, nos enfants vivront toujours dans la honte et la dépendance. Message au peuple camerounais. Peuple du Cameroun, votre courage a inspiré l'Afrique depuis les luttes de l'UPC, depuis Ruben Myobe, Félix Moumié, Ernest Ouandié. Ces héros que certains ont voulu effacer. Mais le sang de ces martyrs parle encore. Ne laissez pas ce sang être trahi par les urnes volées, par les mensonges des vieux systèmes, par la peur que l'on vous impose. Le Cameroun doit redevenir la voix forte qu'il a été, la voix de l'Afrique combattante, de l'Afrique juste, de l'Afrique libre. Si le Cameroun se libère, une flamme s'allumera dans toute l'Afrique centrale. Message à la diaspora africaine, à vous, Africains du Canada, de France, des États-Unis, d'Allemagne. Ne croyez pas que vous êtes partis, vous êtes simplement en mission. Vous avez vu comment fonctionne le monde. Vous avez vu comment on vous regarde, comment on vous juge, comment on vous utilise. Alors utilisez cette expérience pour aider vos peuples à se libérer. Investissez dans vos villages, construisez vos écoles, partagez votre savoir. Car l'Afrique ne sera pas sauvée de l'extérieur, elle sera sauvée par ses enfants, où qu'ils soient. On ne quitte pas la terre-mère, on y revient par la conscience. L'heure du choix, la peur ou la dignité. Les chaînes d'aujourd'hui ne sont plus en fer, elles sont mentales, politiques, économiques. Certains préfèrent vivre à genoux dans le confort, plutôt que debout dans la dignité. Mais moi, j'ai choisi la dignité, et je sais que vous la choisirez aussi. Il vaut mieux mourir debout pour la vérité que vivre à genoux dans le mensonge. Le serment des peuples africains. Alors ce soir, je vous demande de faire un serment de génération, un serment d'Afrique, le serment de ne plus reculer, le serment de ne plus trahir nos ancêtres, le serment de ne plus vendre notre avenir. Que chaque jeune, chaque femme, chaque homme dise dans son cœur, je défendrai ma terre, ma liberté et la dignité de mon peuple. L'Afrique ne mourra pas, parce qu'un peuple qui a souffert autant ne peut plus être vaincu. Parce que le soleil se lève toujours d'où il s'est couché. Et ce soleil, mes frères, mes sœurs, ce soleil, c'est l'Afrique. Le monde tremblera non pas quand l'Afrique prendra les armes, mais quand elle prendra conscience de sa force. Ces jours-là, aucune puissance, aucune manipulation, aucune frontière ne pourra empêcher l'aube de la seconde indépendance. Vive le Cameroun libre, vive l'Afrique souveraine, et que Dieu bénisse les peuples debout.